Sur la carte de l'Afrique, il existe de nombreux endroits magnifiques. Mais la Zambie est particulière. C'est un pays où la nature sauvage ne se contente pas d'exister. Elle vit, respire et parle de sa propre voix. Ici, au cœur du continent africain, coule la rivière Zambèze, gronde la chute Victoria, et la terre garde les anciennes traditions africaines qu'aucun siècle n'a pu effacer. Ici, les chamans communiquent encore avec les esprits des ancêtres, les femmes accomplissent des rituels cachés aux yeux des caméras, et les hommes perdent toujours la dot avec des vaches pour obtenir une épouse. Mais la Zambie ne se résume pas au passé. Autrefois, il y eut ici un programme spatial, et un scientifique rêvait d'envoyer sur Mars une femme, deux chats et un prêtre. C'est cela, la magie africaine. Un mélange de réalité, de foi et de rêve. Voici la Zambie, un pays où tradition et technologie, esprits et touristes vivent côte à côte, au rythme des tambours et du chant de la pluie. Aujourd'hui, sur la chaîne Histoire sans filtre, nous partons là où l'Afrique montre son vrai visage. Mets un like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires sur les peuples, la culture et les mystères de notre monde. Chapitre 1er, Victoria, là où la rivière tombe dans le ciel. Avant de parler des coutumes ancestrales, des traditions et des rituels sociaux qui façonnent la vie en Zambie, commençons par ce qui rend ce pays unique sur la carte touristique du monde, son énergie naturelle, primitive, et ce lieu où la planète elle-même dévoile toute sa puissance. La Zambie est le cœur de l'Afrique. Le nom du pays vient du grand fleuve Zambèze qui signifie « grande rivière » dans la langue du peuple Tonga. La Zambie n'a pas d'accès à la mer, mais elle partage ses frontières avec 8 pays. La République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie et l'Angola. Cette position géographique en a fait un carrefour de cultures, de langues et de traditions. Cependant, c'est la frontière avec le Zimbabwe qui a apporté à la Zambie une renommée mondiale grâce à l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète, les chutes Victoria. Les tribus locales Kololo et Lozi les appellent Mosi Oa Tunya, ce qui signifie « la fumée qui gronde ». Et ce n'est pas une métaphore, le bruit de l'eau qui tombe s'entend à des kilomètres, tandis qu'une immense colonne de brume s'élève au-dessus du fleuve, montant à des centaines de mètres dans le ciel. Les chutes Victoria sont l'une des principales attractions de la Zambie et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur largeur dépasse 1,5 km et la hauteur de la chute atteint 108 mètres. Chaque minute, plus de 500 millions de litres d'eau se précipitent du sommet de la falaise, créant une pluie permanente de fines gouttelettes et des arcs-en-ciel qui semblent suspendus entre le ciel et la terre. Mais Victoria, ce n'est pas seulement la beauté, c'est aussi l'adrénaline et l'aventure. Du côté zambien des chutes se trouve l'un des lieux les plus extrêmes de la planète, la piscine du diable. C'est un bassin naturel qui apparaît entre les mois d'août et de janvier lorsque le niveau du Zambèze baisse. Les touristes peuvent s'y baigner au bord même du précipice, à plus de 100 mètres de hauteur, en sentant sous eux la puissance du fleuve et le souffle du vide. Les excursions vers la piscine du diable ne sont possibles qu'avec des guides locaux expérimentés, qui connaissent chaque courant et assurent la sécurité des visiteurs. Le prix de cette excursion varie entre 50 et 100 $ américains et elle est considérée comme l'une des plus populaires de Zambie. Beaucoup de voyageurs viennent ici pour capturer des photos et vidéos uniques, immortalisant ainsi la baignade la plus extrême du monde. Chapitre 2. L'amour africain, où l'on se marie selon la tradition, mais où l'on aime selon le cœur. Après un tel baptême d'eau et de peur, les lois humaines et les traditions peuvent te sembler simples. Mais pas ici, pas en Zambie. Ce pays vit selon ses propres règles, anciennes, puissantes et respectées par le temps. L'une des traditions les plus importantes reste la lobola, la dot versée pour la mariée. Lorsqu'un homme souhaite se marier, lui et sa famille offrent à la famille de la jeune femme une compensation. Généralement, sous forme de bétail, c'est un signe de respect et une preuve de la sincérité de ses intentions. La tradition de la lobola est étroitement liée à une autre coutume ancienne, la polygamie. Dans le monde occidental, la polygamie est souvent perçue comme une forme d'inégalité. Mais dans la société traditionnelle zambienne, les choses sont bien plus complexes. Ici, c'est un système social et économique éprouvé par les siècles. Un homme qui possède assez de vaches pour payer la lobola de plusieurs épouses est considéré comme respecté, prospère et digne de confiance. Et pour les femmes, un tel mariage n'est pas une soumission, mais une forme de stabilité et de sécurité. Dans une grande famille, les tâches sont partagées, les enfants sont toujours surveillés et personne n'est jamais seul, ni dans la joie, ni dans la peine. C'est cela, l'Afrique, un monde où les traditions continuent de définir l'amour, le devoir
et le sens de la famille. Chapitre 3, le rituel secret, Chizungu, comment on devient femme en Zambie. Oui, il existe en Zambie des rituels cachés aux yeux des étrangers et dont on ne parle qu'à voix basse. L'un des plus secrets et des plus interdits est le Chizungu. C'est un rituel qui permet aux hommes et aux femmes d'entrer dans des relations intimes temporaires dans le but de renforcer les alliances familiales ou tribales. À première vue, cela peut sembler étrange, mais dans le contexte culturel de la Zambie, ce rituel est compris comme un mécanisme destiné à assurer la solidité des liens entre les clans. Le Chisungu est pratiqué dans des communautés où l'unité du groupe est considérée comme plus importante que les intérêts individuels. C'est pourquoi ces relations intimes ne sont pas perçues comme une affaire personnelle ou sentimentale, mais plutôt comme une ressource sociale ayant des objectifs pratiques. L'établissement de ces liens visait à renforcer la confiance, à ouvrir des voies de coopération et, dans de nombreux cas, à prévenir les conflits entre familles ou peuples voisins. L'un des aspects les plus remarquables est que, dès l'origine, le Chisungu n'était pas vu comme une faute morale, mais comme un acte cérémoniel. Ces unions étaient temporaires et clairement définies dans un cadre culturel, de sorte qu'elles ne provoquaient ni jalousie ni rupture dans les mariages permanents. Au contraire, elles pouvaient être source de prestige et de reconnaissance, car elles démontraient la capacité d'une personne à contribuer au bien-être de sa communauté par des alliances plus étroites. De telles pratiques, très controversées pour la plupart d'entre nous, ne sont pas si rares dans d'autres sociétés. Par exemple, chez le peuple Himba, en Namibie, un peuple semi-nomade du désert, il existe une coutume appelée Okukepa, ou Mukasendu. Elle consiste pour un homme, en signe d'amitié ou de confiance envers un invité proche, à lui offrir temporairement la compagnie de son épouse. Dans ce contexte, ce geste ne sert pas seulement à renforcer les relations entre hommes, mais aussi à démontrer la générosité, l'ouverture et le prestige au sein de la communauté. Chapitre 4. Les voix des ancêtres, les chamans et les traces des crocodiles. Au cœur de l'Afrique, en Zambie, où les traditions anciennes coexistent encore avec la modernité, une place particulière revient aux chamans, appelés ici Nganga. Si le Chisungu est un rituel féminin de passage et un dialogue avec l'avenir, le chamanisme, lui, est une conversation avec le passé. La croyance selon laquelle le monde des vivants et celui des morts sont liés demeure une part essentielle de la culture zambienne. Le chaman en Zambie n'est pas seulement un guérisseur. Il soigne les maladies, lève les malédictions, protège contre les esprits mauvais et surtout prédit l'avenir en s'adressant aux forces de la nature. Lorsqu'une personne souhaite connaître son destin, la cause d'une maladie, l'issue d'un conflit ou le sort d'une récolte, elle fait appel au chaman Nganga. Le chaman dégage un espace de sable et y trace des symboles et des signes sacrés, chacun représentant une possible réponse. Ensuite, tout le monde s'en va, laissant le sable intact pour la nuit. Au matin, ils reviennent, un crocodile, sorti de l'eau, a laissé ses traces sur le sable. Les symboles qu'il a effacés ou traversés de son corps constituent la réponse des esprits. C'est cela la Zambie, un pays où même un prédateur devient le messager des dieux, et où l'homme n'est qu'un être capable d'écouter la voix du fleuve. Chapitre 5. De l'eau à la terre, le pouls de la nature sauvage. Depuis les eaux mystiques du grand fleuve Zambèze, le chemin nous conduit au cœur même de la nature sauvage africaine, là où commence le véritable safari zambien. C'est l'un des rares pays du continent où le safari reste authentique et vraiment sauvage. Les parcs nationaux de South Luangwa et de Lower Zambezi sont considérés comme parmi les meilleurs endroits au monde pour observer les animaux. Ce ne sont pas des zoos à ciel ouvert pour touristes, mais des écosystèmes vivants, régis par les lois de la nature et de la jungle. C'est en Zambie qu'est né le concept du Walking Safari, la marche safari, une expérience unique pour ressentir l'Afrique avec tout son corps. On y apprend à lire les traces des animaux, à reconnaître les odeurs, à écouter les cris d'alerte des oiseaux qui annoncent le danger. Ici vit la légendaire Grande Cinq de l'Afrique. Le lion, le léopard, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros. Les éléphants zambiens sont particulièrement majestueux. D'immenses troupeaux traversent la rivière Luangwa, soulevant des gerbes d'eau et formant des vagues comme des montagnes en mouvement. Et la nuit, dans la savane, est un véritable spectacle. Le rugissement des lions résonne à des kilomètres, les hyènes rient dans l'obscurité, et les yeux des léopards et des chacals scintillent dans la lumière des lampes comme des pierres précieuses. Dans ces moments-là, on comprend que l'homme ici n'est qu'un invité, et que la nature de la Zambie est la véritable maîtresse de ces terres. Chapitre final, l'Afrique qui rêvait de Mars.
Quand il semble que la Zambie a déjà révélé tous ses secrets, des chutes Victoria aux rituels chamaniques et aux traditions ancestrales, surgit une histoire à peine croyable. L'histoire d'un peuple qui a rêvé de l'espace. Dans les années 60, porté par l'élan de l'indépendance, un instituteur et visionnaire nommé Edward Makuka Nkoloso annonça que la Zambie deviendrait le premier pays africain à se rendre sur Mars. Il fonda l'Académie nationale des sciences, de la recherche spatiale et de la philosophie de Zambie et commença à former les premiers astronautes, de jeunes élèves persuadés que le ciel n'avait pas de limite. La principale participante du programme était une jeune fille de 17 ans, Mata Mwamba, que Nkoloso comptait envoyer sur Mars avec 2 chats et un prêtre. Les entraînements étaient créativement africains. Les apprentis roulaient dans des barils de 200 litres depuis le sommet d'une colline pour ressentir l'apesanteur et apprenaient à marcher sur les mains. Car, selon Nkoloso, c'est ainsi que se déplaçaient les habitants des autres planètes. Le financement de 7 millions de livres demandé aux Nations Unies ne fut jamais accordé. Et le programme prit fin lorsque Mata quitta le projet. Mais en y regardant de plus près, l'histoire des astronautes n'est pas celle d'un échec. C'est l'histoire d'un rêve né au cœur de l'Afrique. Dans un pays tout juste libéré du passé colonial, un homme osa ne pas regarder la terre, mais lever les yeux vers le ciel. Il croyait que son peuple en était capable, même de conquérir Mars. C'était la Zambie, un pays où l'on ne se contente pas de rêver du ciel, mais où l'on apprend à le toucher. Vous étiez sur Histoire sans filtre. Soutenez-nous avec un like et un abonnement pour ne pas manquer les prochaines histoires d'un continent où le passé et l'avenir se regardent face à face.